C'est tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui maintenant, vous le savez, se joue à match 7, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de match aller et plus de match retour. Donc voilà. On paye affronter l'Atalanta de Bergame pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors, si tu veux, l'Atalanta a fini 3e du championnat d'Italie. Donc, si tu veux, au moment où Paris a tiré cet adversaire, je me suis dit, c'est pas le plus mauvais tirage que Paris pouvait avoir. C'est pas le plus pire, mais c'est pas le plus mauvais non plus. C'est entre les deux. Hein. Mais je me suis dit, si après j'ai quand même regardé un petit peu l'Atalanta jouer, évidemment, et je me suis dit, ça va être compliqué. En plus, Touré s'est blessé, Mbappé aussi, Marco Verratti s'est blessé aussi, et puis il y avait Di Maria qui était suspendu. Bref, Paris est quand même parti avec un effectif assez bon au Portugal. Puisque ces matchs-là se vont se jouer au Portugal, quart, demi et finale. Bref, donc, c'était compliqué. Un match extrêmement compliqué pour Paris. Donc, voilà. Et donc, la première erreur va se payer cash, j'ai envie de te dire. C'est à 26e minute de jeu. Zéro défense de Paris. Zéro. Et Pulisic, joueur de Bergame, va marquer à 26e minute de jeu. Et ça fera 1-0 pour l'Atalanta de Bergame à la 26e minute de jeu. Je me dis non. En plus, c'était les 50 ans du club. Comment la meilleure chose, le meilleur cadeau que tu puisses offrir aux supporters et au club pour les 50 ans, c'est la notification pour les demi. Faut le dire. Hein, parce que sinon, on va, j'ai envie de te dire. Où on va si tu ne veux pas ouvrir une demi-finale en cadeau d'anniversaire aux supporters et au club. Alors après, mon gars, il y a eu fâche d'occasion pour Neymar. 3 occasions évidentes pour Neymar qui aurait pu égaliser. On aurait pu égaliser. Mais non, Mbappé sur le banc. Verratti, bon, lui, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Enfin, jusqu'à la fin de la compétition en tout cas. Donc voilà. Et on va au vestiaire et on est mené 1-0 par l'Atalanta de Bergame. Et on revient sur le terrain avec un peu plus d'envie, tu vois. Alors, j'étais avec mon grand-père qui me dit ouais, il faut faire ça parce que quand les Italiens ils ouvrent le store, après ils font que défendre, ils dressent un mur. Je dis papy, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi non? Alors tu peux pas me dire ça, on est en train de perdre 1-0, j'ai envie qu'on se qualifie, me dis pas ça. Non, arrête. Après il me dit ah ouais, là faut faire je sais plus, enfin il m'avait dit oui, voilà. Il me dit ouais, l'Atalanta c'est la meilleure attaque d'Italie. Arrête de me dire ça. Il me dit des choses que je n'ai pas forcément envie d'entendre et qui à l'heure actuelle ne m'intéressent absolument pas et que je ne veux pas entendre aussi. Il m'a dit je lui ai dit copie, soit tu restes là et tu te la boucles jusqu'à la fin du match, soit tu t'en vas. C'est clair. Bon voilà. Et après donc on a heureusement eu Mbappé qui a quasiment changé le cours du match, hein, faut se dire. Donc voilà. Mais la malédiction les gars, la malédiction de Paris. 71e minute de jeu. On a Keylor Navas qui se blesse. Qu'est-ce que je dis de plus? Navas se blesse à la 71e minute de jeu. Alors il reste sur le terrain, mais il s'est cuit, il a mal, etc. Donc du coup, il va être remplacé quelques minutes après par Sergio Rico. À l'heure actuelle, je crois que c'est un truc des ischio jambiers de la cuisse droite.
Non, je dis toujours, je dis de plus. C'est comme ça. Voilà, donc après, il est très incertain pour les demi-finales. Donc, soit le staff médical de Paris fait tout pour Kylian Mbappé et arrive à la remettre sur pied pour la demi, soit bah, ce sera Rico, hein, bah, évidemment, qui prendra sa place. Et donc, si tu veux, ça continue. On attaque. Il y a des situations de ouf, mais Paris n'y arrive pas. Moi, à ce moment-là, je dis attends, on perd. On a Navas qui est blessé, il y a 5 minutes de jeu. Bah, c'est terminé, hein. Ah non, mais c'est terminé, là, si tu veux, on a une malédiction, elle est là, qu'est-ce que tu veux faire de plus maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais, à la tête, dans les arrêts de jeu, en fait, hein. Dans les arrêts de jeu, on a la mini-délivrance, on va dire, de Marquinhos. Marquinhos qui marquera dans les arrêts de jeu et ça fera égalité 1-1. Égalité. C'est-à-dire qu'il y a prolongation. Et en vrai, il reste des minutes de jeu à faire. C'est-à-dire que normalement, si on en restait à ce score-là, c'était prolongation pour Paris. On était à égalité. Tu vois, je dis, même si on perd, là, je serais heureux parce qu'on aura au moins marqué un but. Je voulais pas perdre en ayant mis 0 but. Par contre, juste interdit hier. Inexistant. Nul. Faux, nul. 0. Interdit hier, c'était nul. Nul. Et donc, il a été remplacé par qui? Interdit. Choupo-Merguez. Choupo-Moting. Et c'est ce qui se passe. 2 minutes avant la fin du temps additionnel. Il marque une passe décisive, magnifique de GAP à bout portant et Choupo qui met, il a plus qu'à pousser la balle et 2 minutes avant la fin de match, c'était le 93e je crois, ça fait 2-0 pour Paris et Paris est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et bien sûr on en restera là. Là, je me rends pas compte, tu vois, du coup, j'étais heureux, je craignais partout. Mon papy, il était là comme ça, il disait ça parce que tellement je craignais fort que il s'est dit, il va me péter les tympans à un moment donné. Déjà, le premier but, j'ai pété la table, et le deuxième but, bah, j'ai encore pété la table, parce que j'étais par terre. J'ai dit siffle la fin du match. Il l'a sifflé, et Paris passe en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est magnifique. Rien à dire, le plus beau cadeau que Paris pouvait faire pour les 50 ans du club, au club déjà, donc ça veut dire tout le staff, et pour nous, les supporters parisiens. Même si tu vois, je ne croyais plus, mais je suis resté devant la télé juste à la fin, même si je me suis dit, voilà, et j'ai continué à supporter Paris, et donc, j'ai bien fait. De toute façon, comme d'habitude, même s'il fallait, ce serait ça. Bon voilà, victoire de Paris et on passe en demi-finale pour la deuxième fois de notre histoire. C'est très bien d'ailleurs. Donc, bah voilà, hein, moi je suis content. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, si ce n'est pas déjà fait. Le lien de ma page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah, le prochain, et donc, du coup, bah, les demi-finales de la Ligue des Champions, pour nous en tout cas, se jouera mardi, en petit, je ne sais pas encore. On saura ça bah, ce soir en fait. Hein. Ce sera soit le Red Bull, les Speed, ou la gestion de Madrid. Pas vous mentir, je préfère soit Red Bull, les Speed qui passent. Mais au bout d'un moment, il faut être aussi un peu réaliste. Donc je pense que ça va être la SDO qui va se qualifier. Mais tout est possible dans le football. Hein. Donc bah, on verra ça ce soir. Donc de toute façon, n'importe quelle équipe on affrontera. Je pense que Paris peut le faire. Et puis bah, l'équipe d'après, je vous mettrai, je dirai sur ma page Facebook, donc je vous rappelle le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà.
je vous dérange pas plus, voilà, moi, il y a une chose à dire, c'est que je suis content. C'est Neymar qui a reçu le trophée de l'homme du match, qu'il a gracieusement offert à Choupo-Moting, ce qui est tellement mérité. Neymar a fait un très beau match, mais c'est quand même Choupo qui nous offre le but de la qualification de Paris en demi-finale. Donc là, actuellement, il nous reste deux matchs. Deux matchs, on les gagne et on remporte cette fameuse Ligue des Champions, la coupe pour Hans Red, comme on l'appelle. Donc voilà, donc, du coup, si on peut passer, si on va déjà soit Leipzig ou soit la Lazio, on passe en finale, pour moi, ce sera déjà un parcours énorme. Et puis si en plus on remporte la Ligue des Champions, là, tout le monde est peuple. Voilà, je vous dérange pas plus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez liker ma page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Et puis mettez un pouce bleu et aimez la vidéo. Et puis voilà, j'en ferai peu importe le store. Sauf si c'est le store est défavorable, je mettrai un petit peu plus de temps pour faire la vidéo rapide. Mais voilà, en tout cas, je vous dirai ce soir ou plus tard sur ma page Facebook si on va affronter en demi-finale pour la suite. Allez, c'est à tous. Et puis on peut encore aller très loin. Allez, Paris magique.